Comment voulez-vous gouverner une métropole où il existe 59 communes? L'outil que vous nous proposez aujourd'hui est le pacte de cohérence métropolitain. Celui-ci, et vous l'avez rappelé, organise le dialogue entre les communes et la métropole de Lyon, issu de Feu, le département du Rhône. Ce pacte, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, comporte de nombreuses avancées par rapport à celui de 2015. Quand on l'observe, il y a des pistes d'amélioration, bien sûr, mais il faut surtout s'interroger sur ce processus de métropolisation qui nous a été imposé sans concertation. Tout d'abord, sur le positif, chers collègues, la séparation des pouvoirs de cette nouvelle métropole est une avancée majeure. On se rappelle qu'en 2015, c'était Gérard, maire de Lyon, qui discutait avec Collomb, président de la métropole, donc autant vous dire qu'ils étaient souvent d'accord. Et en 2020, donc la métropole réorganise les pouvoirs. À travers ce pacte, c'est le dialogue qui prime, et nous nous en félicitons. Vous l'avez rappelé, la loi MAPTAM de 2014 précise que les conférences territoriales des maires doivent se réunir au moins une fois par an. Ce pacte va plus loin et prévoit 2 sessions à minima. C'est une avancée. Les maires d'arrondissement, vous l'avez également rappelé, sont enfin conviés aux conférences territoriales des maires pour la ville de Lyon. C'est ce que notre famille politique, par la voix de Nathalie Perrin-Gilbert, défend depuis la création de la métropole. Et c'est seulement ainsi, de cette manière, que nous pourrons rapprocher la politique des citoyennes et citoyens. C'est ainsi que nous pouvons répondre à la crise démocratique que nous connaissons actuellement. À la lecture de ce document, il y a de nombreuses pistes d'amélioration qui apparaissent. Et nous vous proposons ici quelques ajustements, tant au niveau de l'arrondissement qu'au niveau de la ville de Lyon. Nous vous proposons donc que les projets défendus par le maire de Lyon en conférence métropolitaine aient été validés par les maires d'arrondissement lors de la conférence des maires d'arrondissement de Lyon. Que les conseils d'arrondissement soient saisis pour avis avant la conférence territoriale des maires sur les sujets relevant de sa compétence ou de son territoire. Au titre de la ville, 3 points. Que la métropole transmette l'ordre du jour de ses conseils métropolitains à l'ensemble des conseils municipaux de son territoire, en même temps qu'elle le fait pour ses conseils métropolitains. Que les avis ainsi produits par les communes soient annexés aux délibérations de la métropole pour publicité. Enfin, 5e et dernière proposition, que les délibérations municipales relatives à des projets métropolitains sur le territoire de la commune soient annexées aux délibérations de la métropole. Plus de transparence et plus de démocratie, voilà le sens dans lequel nous voulons orienter ce pacte métropolitain. Encore une fois, nous voulons vous rappeler ici que l'arrondissement, la commune, est l'échelon le plus proche des citoyennes et des citoyens. Et il nous faut ainsi redonner le goût de la politique en rapprochant les institutions du peuple. Mais au-delà de ce pacte entre la métropole et les communes, il faut nous interroger sur le processus de métropolisation et ce qu'il représente politiquement. Parce que la métropole n'est pas une construction neutre. Elle porte en elle les germes d'un système qui préfère l'attractivité ou encore la conquête économique au détriment des gens et du vivant. Mais face aux tempêtes qui s'annoncent, c'est la commune qui doit être l'échelon qui doit s'imposer. C'est le triptyque républicain qui est bien la réponse à la crise démocratique. Je vous le rappelle, ce triptyque républicain, c'est à la fois État, département et commune. Ce sont les échelons à investir et qui répondront le plus justement aux attentes de nos concitoyens. Et rappelons-nous, très chers collègues, qu'à chaque fois que la crise survient, que le pouvoir faillit, que la démocratie trébuche, c'est la commune qui surgit. Et nous, Lyonnaises et Lyonnais, n'en sommes que trop conscients. Au XIXe siècle, je vous rappelle que c'est le peuple lyonnais qui se soulève, qui organise des élections, qui rétablit les républiques. Et héritières et héritiers de notre histoire, nous devons en tirer les enseignements et tirer le fil de l'histoire. La commune, elle est politique. Elle porte en elle une vision d'organisation de la société au plus proche des citoyens. Elle nous permet d'essayer de la vie de la cité, ensemble et en concertation. C'est pour toutes ces raisons, monsieur le maire, chers collègues, que le groupe Lyon en commun votera en faveur de ce pacte de cohérence métropolitain. Et le groupe Lyon en commun déposera également une motion en conseil municipal pour renforcer le rôle des maires d'arrondissement et des conseils municipaux et ainsi renforcer le rôle de la commune.